Comment respirer proprement pendant les exercices? Alors, il est très important de savoir que la respiration qu'on utilise, c'est une respiration pour activer le système nerveux parasympathique du cerveau. Celui-là, il est responsable pour tout ce qui est digestion, relaxation. Et ça, on veut connecter nos exercices qu'on fait ensemble avec ce système ça c'est quelque chose que mon corps il aime bien et il veut le garder au quotidien. Ceci va aussi faire que la posture elle s'améliore et qu'au quotidien on a moins de troubles de tension dans la nuque, dans le bas du dos, des épaules, qu'on se sent simplement beaucoup plus à l'aise. Alors, ce qui est important pendant les exercices, c'est l'inspiration va durer 4 secondes et l'expiration va durer 8 secondes. Alors, on veut, pendant l'expiration, même sortir toute l'air qui soit à l'intérieur pour activer les abdos ici du côté. Alors, important maintenant, quand on inspire par le nez. En même temps, la langue, elle reste en haut de la bouche. Ceci permet que le flux d'air puisse passer par le nez, vers l'arrière, comme il est supposé dans les poumons. Si on ne garde pas la langue là, tous les muscles qui sont ici, ils ne vont pas se connecter avec pour la respiration. Et comment on peut faire cette reconnexion? Qu'est-ce qui doit travailler comment? C'est important de garder la langue vers le haut parce que ceci active aussi la musculature ici dans la nuque. Voilà. Pour l'expiration, on va faire une expiration de soulagement. Je dis toujours, imagine-toi que c'est une journée d'hiver et tu veux voir ton souffle, ton haleine, comme elle sort et tu vas voir que c'est froid, que tu vois, ok? Alors ça fait que les abdos, ils peuvent s'activer. Par contre, si au lieu de faire on souffle, le soufflement va faire activer ici les muscles devant du six-pack. Cela, on ne peut pas vraiment les activer maintenant avec parce qu'on veut focuser les côtés pour faire les connexions des abdos latéraux avec les pieds et voilà, les autres musculatures dans les futurs exercices. Alors, on va faire ensemble inspiration dans la poitrine, c'est-à-dire on sent que les muscles ici sont un peu étirés, on sent que la poitrine s'expande, d'accord? Et pendant l'expiration, on va sentir qu'ici les côtes, elles descendent. Ceci aussi travaille le diaphragme et fait que le diaphragme peut bien travailler et connecte avec les obliques du côté et que ça relâche ici la musculature de la nuque pour respirer. Alors, on va aller ensemble. On fait 4 secondes d'inspiration et 8 secondes expiration. Et bien sentir à la fin ici les côtés. Et quand on a fini d'expirer, on va garder cette tension dans les abdos. Puis on va inspirer dans la poitrine. On va sentir que ça relâche un tout petit peu, mais qu'on pourra encore sentir ici les côtés. Alors, on va ensemble. Inspirez. Expirez. Très bien, 8. On garde, on sent les abdos et on inspire. On expire, 8. On sent que les côtes elles sont descendues. On inspire pendant 4. On sent que tout ça, ça ouvre. On expire pendant 8. On inspire pendant 4. On expire pendant 8. Très bien. Et on relâche. Alors, comme tu as pu voir, quand on inspire, tout ça, ça se lève, ça travaille. La musculature d'ici de la nuque, elle travaille avec. Mais à aucun moment, on fait ceci. Ça, c'est très important. Parce que souvent, les gens ils commencent à respirer avec les épaules. Ce qui fait que c'est pas la poitrine qui travaille proprement. Alors, on veut vraiment ouvrir la poitrine et la décompresser. T'imagines-toi qu'il y a quelqu'un qui te pousse la poitrine comme ça vers le bas, qui pousse ici vers le bas.
pour expirer. Très bien. Alors ceci, tu peux déjà essayer simplement pour synchroniser ta respiration. Et puis ça, c'est la respiration qu'on regarde pendant nos exercices qu'on fait pour reconnecter le corps.